Nous savons tous qu'il est impératif de réduire nos émissions de CO2 autant que possible. La géothermie nous permet d'aller dans ce sens. Cependant, afin que cette technologie demeure durable, il convient de prendre certaines précautions. À faible profondeur, il existe deux technologies majeures, la géothermie sur nappe et la géothermie sur sonde. Plus particulièrement, comment fonctionne la géothermie sur nappe? Sous nos pieds se trouvent les nappes d'eau souterraines logées dans des sables ou des roches fracturées. Les saisons passent, mais la température de l'eau de nappe reste constante, à environ 12 degrés. C'est l'été, il fait chaud, pourquoi ne pas puiser cette fraîcheur idéale dans l'eau souterraine? L'eau souterraine qui a rafraîchi le bâtiment s'est donc réchauffée de quelques degrés. Elle est ensuite réinjectée dans la nappe via un puits d'injection. Nous nous sommes donc débarrassés de toute cette chaleur et l'avons rejetée dans la nappe. Mais de cette manière, le système n'est pas durable. Quand vient l'hiver, les températures extérieures chutent et les bâtiments ont besoin de chaleur. Allons récupérer l'eau réchauffée qui a été stockée dans la nappe. Le système bascule alors en chauffage. L'eau qui est captée se trouve maintenant à environ 15 degrés. Ce n'est pas assez pour chauffer un bâtiment par simple échange de chaleur. Mais à l'aide d'une pompe à chaleur, celle-ci va pouvoir faire grimper la température du circuit du bâtiment jusqu'à 40 degrés. Cette eau qui a réchauffé le bâtiment s'est refroidie et peut ensuite être réinjectée dans la nappe à une température autour de 9 degrés. Le système est ainsi durable. La chaleur estivale étant stockée dans la nappe, elle servira au chauffage de l'hiver suivant et inversement. Le froid de l'hiver stocké dans la nappe sera mis à profit durant l'été suivant. C'est un système réversible. Quelques caractéristiques. Le système est très puissant. Il est généralement utilisé pour climatiser des bâtiments grands consommateurs d'énergie tels que des hôpitaux, des aéroports, des immeubles de bureaux et de logements. Il faut par contre forer des puits jusqu'à des profondeurs comprises entre 10 et 200 mètres. De plus, le système doit être bien étudié et dimensionné en conséquence car il pourrait se produire des courts-circuits thermiques, en particulier lorsque les besoins en chauffage et en climatisation ne sont pas équilibrés. Par exemple, lorsqu'un bâtiment très bien isolé a besoin d'être beaucoup plus rafraîchi que chauffé. Quelle est la différence entre la géothermie sur nappe et la géothermie sur sonde? Dans le système sur nappe, c'est l'eau souterraine qui est la source d'énergie. L'eau est captée dans la nappe, exploitée dans le circuit de chauffage-climatisation du bâtiment, puis réinjectée dans la nappe via un autre puits. Dans le système sur sonde, un fluide caloporteur circule dans des sondes verticales en contact avec le sol. C'est le sol qui est la source d'énergie et les échanges de chaleur s'opèrent entre la sonde et le sol. Un système sur nappe à deux puits est aussi puissant qu'environ 10 km de sonde géothermique, ce qui représente 100 sondes de 100 mètres. La géothermie sur nappe, c'est votre système renouvelable, pérenne et autonome qui vous permet de diviser par 6 votre consommation énergétique et vos rejets de CO2. Vous souhaitez en savoir plus? Artesia vous permet d'avancer.